Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer quelqu'un d'exceptionnel encore une fois. C'est quelqu'un qui veut défier Google. Vous vous imaginez les amis, un Africain qui veut défier Google avec son programme ou son application ou son moteur de recherche Mayan. Il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour partager avec nous son expérience et pour nous donner un peu plus de détails sur Maya. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est très, très intéressante. Bonjour Moussa. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, merci. Et toi-même? Ça va très très bien, en pleine forme. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science. S'il te plaît, qu'est-ce que tu peux dire à propos de toi? Qui es-tu, Moussa Touré? Écoutez, comme tu l'as dit, je suis Moussa Touré, un passionné de technologie. J'ai travaillé principalement pour des sociétés dans le domaine de l'informatique, Varonis, Microsoft ou encore SoftwareOne, et j'ai décidé de tout quitter il y a maintenant 6 mois pour me lancer en fait dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis depuis peu un entrepreneur et du coup le fondateur de Mayan. J'ai 27 ans, d'origine du Sénégal et du Mali, et fier de l'être, clairement. Et du coup, maintenant, je suis à Paris pour lancer ce moteur de recherche Mayan. Formidable. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre chef, quoi. Vous vous organisez comme vous voulez. Ah, c'est C'est super. exactement Tout ça. le monde aimerait bien être entrepreneur et puis fixer son programme comme il voudrait, quoi. Ouais, Parlez-nous de Mayan, s'il vous plaît. C'est quoi bien Mayan sûr. exactement? Alors, Mayan, c'est le nouveau moteur de recherche qui impacte l'Afrique. Nous reversons en fait 30% des revenus pour des associations qui impactent le continent africain. Nous n'avons rien inventé d'extraordinaire, hein. Nous n'avons pas créé une technologie de rupture ou des choses comme ça. En revanche, nous avons créé un outil qui est utilisable dans le monde entier, par le monde entier, avec une volonté qui est très simple, qui est celle de contribuer à la transformation du continent, qui est en cours actuellement et qui s'accélère de plus en plus. Alors cet outil, en fait, les utilisateurs savent déjà l'utiliser aujourd'hui. Tout le monde sait utiliser un moteur de recherche, tout le monde a utilisé un moteur de recherche depuis qu'ils ont 2 ans, 3 ans même, quand on commence à naviguer sur YouTube pour aller voir des petites vidéos sympas de dessins animés quand on a 2, 3 ans, ou encore maintenant à notre âge pour aller chercher de l'information technique ou de l'information générale. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on a besoin de consommer de l'information. Alors, Mayan, c'est un moteur de recherche qui est basé sur l'API de Microsoft Bing. Et donc, du coup, c'est grâce à ça qu'on arrive à garantir la qualité des résultats qu'on propose à nos utilisateurs. Ce moteur de recherche, il est simple à utiliser, il est user-friendly, et je souhaite que tout le monde va vraiment s'en emparer et puis nous donner un petit peu des feedbacks autour de tout ça. D'accord, Moussa. Bon, vous dites que ce n'est rien de nouveau, rien d'extraordinaire, mais nous retenons que il y a comment est-ce qu'on peut dire ça? Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a ce côté africain là sur Mayan. Bien sûr, Donc moi, je oui. pense que c'est un peu différent de Google. Et j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à, n'est-ce pas, développer cette application ou ce moteur de recherche là. Comme vous le disiez, en fait, je pense que alors dans nos vies, on est un peu tous en quête de sens. Peu importe le sens, hein. Vraiment peu importe quel sens, mais on est tous en quête de sens. Et il faut qu'il y en ait. Sinon, il y a une certaine frustration à un certain endroit. Et moi, j'étais en recherche d'impact social. Je me posais toujours la question, peu importe les sociétés avec lesquelles je travaillais, euh, il y a un moment donné où je veux impacter mon continent. Et en fait, ce sens-là, je l'ai cherché depuis peut-être 4, 5 ans. Oh, Il y a le besoin d'impacter le continent et il y a surtout le fait d'être mon propre patron, comme vous le disiez juste avant. Il y a 1 an et demi, il y a un moment donné, je voyais en fait des moteurs de recherche qui sortaient. Je voyais DuckDuckGo, qui est le leader sur la privacy. Je voyais Quant, qui est le français autour de la privacy aussi. Et du coup, je commençais aussi à voir des alternatives comme Ecosia, pour planter des arbres, qui est allemand.
d'ailleurs. Exactement. Je voyais Océan Hero qui, lui, ramassait des bouteilles de plastique. Et je me suis dit qu'il y avait un créneau qui était assez important sur le continent africain et sur l'impact qu'on pouvait avoir. Et donc, du coup, j'ai commencé à pousser mes recherches autour de tous ces sujets-là. Donc, comment monter ce moteur de recherche de A à Z, comment réinventer le business model, comment être sûr effectivement que on impacte le continent africain, qu'on est dans la bonne direction et qu'en plus de ça, on fait attention à ce qu'on fait. Et donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait effectivement un créneau à cet endroit-là et je me suis lancé. Je me suis lancé sans aucune hésitation. J'ai même pas hésité. J'avais monté une première société. Formidable. C'était un échec. C'était un échec et ouais, non, faut Le le dire. début n'est pas toujours facile, hein. Mais ça Non, mais vous c'est a bien. encouragé à continuer et aller de l'avant, d'essayer encore une fois de plus. Complètement. C'était un échec et du coup, ça m'a permis, moi, de me sentir bien dans ce rôle-là. On allait en fait dans des endroits pour faire des petits workshops avec des tableaux blancs, des choses comme ça. On mettait des idées, on mettait plein de choses. Et je me sentais bien dans ce rôle-là. Donc, je me suis demandé effectivement si j'allais pas retenter ma chance et finalement, je l'ai fait. D'accord. Et comme ça, vous ne travaillez pas seul, très certainement, parce qu'il faut avoir des personnes autour de soi pour pouvoir faire un brainstorming et se rassurer qu'on va de l'avant. Vous travaillez avec qui exactement? Alors, effectivement, au début j'étais tout seul. Donc, j'ai démarré seul. Et ensuite, bah, il faut trouver un moyen de se débrouiller. Ensuite, on était deux. J'ai recruté donc Richard Batibo, qui est d'origine burkinabèse, qui était venu sur Paris pour faire ses études à Epitech. Et donc, du coup, bah, il était venu à Epitech pour faire sa première année de master. Donc, je l'ai pris en première année de master en stage D'accord. pendant 6 mois. Très gros bosseur, très, très gros bosseur. Et on a travaillé ensemble sur bah, le développement de Mayan, l'application iOS qui est maintenant sortie. Et je pense qu'il est important que les gens se voient dans le projet parce que c'est un très gros projet. Quand Ouais, aujourd'hui, on a exactement. monté quand on a monté l'application iOS, iOS, en fait, on s'est inspiré de sources Mozilla. Donc, en fait, imaginez qu'on a récupéré le projet Mozilla, qui est énormissime. C'est comme quand on parle de Chromium. Alors, pour donner un petit peu une définition, Chrome est basé sur Chromium. Chromium, D'accord. qui est le projet open source, qui est le plus immense au monde, j'ai envie de dire. Et parce que du coup, il y a Chrome qui est basé sur Chromium, donc Chrome de Google. Il y a D'accord. Microsoft Edge, qui est celui de Microsoft. Et D'accord. voilà. En gros, il y a tous les gros moteurs de recherche qui sont basés sur Chromium. Alors, nous, on a pris l'équivalent de Chromium, côté Mozilla, pour monter une application iOS. Donc, OK. du coup, c'était un très, très gros projet. Et on est heureux d'avoir sorti maintenant l'application iOS, mais on a eu un gros challenge. Et maintenant, on en a un autre sur la partie Android. Donc, du coup, voilà, Richard Berthibaud, une associée qui est en fait à New York autour de la communication, donc pour Mhm. le continent américain. D'accord. Continent américain qui est quand même assez riche de diaspora, et pas que, de personnes qui ont envie d'impacter le continent africain. Et donc, récemment, un ambassadeur qui nous a rejoint pour le lancement Wow. Un de la ambassadeur. partie. Wow. Alors, un ambassadeur, une personne qui est ambassadeur, mais Ah, il n'est pas son d'accord. travail en même temps. Ambassadeur de la marque, on peut dire Mayan. Ouais, Ou bien. exactement, c'est ça, D'accord, d'accord. exactement, exactement Parce ça. que certaines personnes comme moi, sûrement, se sont dit que c'est un Ah ouais, ambassadeur d'un pays qui a décidé de ouais, joindre votre, de se joindre à votre complètement. projet, quoi. Ok, Non, ouais, complètement. c'est cool. C'est vraiment super de savoir qu'il y a des Africains ou bien des Afro-descendants aux États-Unis qui veulent Mhm. voir de tels projets Ouais, réussir. Et ouais. j'ai lu quelque part que vous travaillez aussi avec Microsoft, avec Bing. Puisque Oui, lorsqu'on fait les complètement. recherches sur Mayan, il faut bien avoir des résultats. Et il Ouais. y a une database, une base de données qui permet de faire ressortir les résultats. Donc, Mhm. Mayan, quelle est la base de données de Mayan? Qu'est-ce qui permet à Alors, Mayan de faire ressortir les résultats si je tape par exemple Cameroun ou mhm. bien Deutschland sur Mayan? Est-ce que je peux avoir les résultats en Chine, en chinois, Bien sûr. comment dire, en anglais ou en allemand sur Mayan? Mhm. Alors, justement, aujourd'hui, donc Mayen, comment c'est fait? Donc, vous avez la partie visible, où effectivement, on vous affiche les résultats, on vous affiche Mayan, on vous affiche voilà, vraiment tous vos résultats quand vous faites votre recherche. Et dans le dos, derrière, en fait, c'est un back-end qui va aller taper sur Microsoft. Donc, en gros, vous avez Mayan qui envoie une requête à Microsoft sur une recherche. Et donc, cette recherche est à la réponse, du coup, que nous, on affiche. Aujourd'hui,
il ne faut pas se tromper. Absolument tout le monde a la capacité, pas la capacité, mais la possibilité de monter un moteur de recherche. OK. C'est juste qu'on n'a pas cherché, vraiment. Mais en gros, toutes les sources sont disponibles en open source. Il faut juste passer du temps à le faire, pour le coup. Ce qui est difficile ensuite, donc on travaille avec Microsoft sur la partie technologique, donc on utilise Bing en tant que moteur de recherche. D'accord. La partie difficile, c'est la monétisation. C'est D'accord. comment j'arrive à amener des annonceurs sur mon moteur de recherche. Des gens qui vont, sur les premiers liens, euh, amener de la pub, donc des liens sponsorisés pour que je puisse cliquer et générer de l'argent. C'est vraiment la D'accord. monétisation du business model qui est plus complexe pour le coup. Mhm. Très intéressant. Mais je pense qu'il y a quand même un piège dans Mayan, parce que, ou bien Mhm. pour n'importe quel moteur de recherche, comment est-ce que vous pouvez encourager les investisseurs ou futurs investisseurs à Mhm. investir dans Mayan? Pourtant, il y a ce Bing-là qui est caché derrière. Mhm. Peut-être ils peuvent se dire que, bon, au lieu d'aller sur Mayan pour faire des Mhm. recherches, pourquoi pas aller directement sur Bing? Qu'est-ce que vous allez dire aux futurs investisseurs qui nous regardent pour qu'ils puissent Mhm. investir sur Mayan et C'est une pas très se bonne question. décourager? C'est une très très bonne question. Alors, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs ont donc déjà, il y a des liquidités dans le monde entier qui sont énormissimes, surtout maintenant sur les projets qui concernent le continent africain. D'accord. Donc ça, c'est une première chose et un premier constat. Ensuite, je pense que les investisseurs sont intéressés par la vision de l'entreprise et par la personne. Il ne faut pas effectivement se tromper sur, euh, bien sûr, il faut qu'il y ait une certaine qualité dans le contenu, il faut qu'il y ait une certaine qualité dans l'idée, mais surtout, il faut se concentrer sur la vision de l'entreprise à 5-10 ans. Mayan s'est transformé 500 000 personnes à 10 ans, donc en 2030, dans 9 ans. Ça, c'est la vision de Mayan. Ensuite, l'idée. Aujourd'hui, qui a eu cette idée de monter un moteur de recherche et de donner 30% pour le continent africain? 30%, C'est Mayan. wow. Voilà, c'est Mayan. Donc, du coup, les investisseurs sont intéressés par la vision. Ensuite, l'impact social. Il y a depuis maintenant 10 bonnes années, je pense plus que ça, euh, un changement dans les investissements. Les investisseurs se tournent un petit peu vers les investissements sociaux, donc les investissements green, on appelle ça, dans les sociétés qui vont avoir un impact social dans le monde entier, ou qui vont D'accord. transformer une certaine partie. Et donc, du coup, c'est difficile de convaincre uniquement sur la technologie, parce qu'on n'est pas une société de deep technologie, en réalité. Par contre, c'est important de confirmer sur la vision et sur l'entrepreneur qui lead cette vision. Et c'est D'accord. vrai que du coup, c'est vrai que c'est différent. Donc du coup, les investisseurs, bah, du coup, on a déjà été approchés. Donc on est juste en train de voir effectivement quelle va être la meilleure façon de le faire. Est-ce que ça va être une levée de fonds classique ou est-ce que ça va être une levée de fonds en crypto-monnaie? Parce que la D'accord. vision de Mayan aussi, elle est aussi dessus. On a envie en fait, par exemple, de créer un token Mayan. On a envie de créer ce token-là parce qu'on sait qu'effectivement, en bourse, Mayan, avec un projet social comme celui-ci, ça peut être vraiment intéressant d'acheter des tokens de chez Mayan. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais du coup, la vision, elle est quand même assez large. D'accord. Donc, les futurs investisseurs qui nous regardent vont retenir la vision et aussi l'impact social et aussi la durée aussi de Mayan parce que vous ne regardez pas juste sur 1 an, 2 ans à court terme, mais sur le long terme. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux futurs utilisateurs parce qu'ils sont nombreux qui nous regardent là, qui n'utilisent pas encore Mayan? Qu'est-ce que vous Mhm. pouvez dire aux futurs utilisateurs pour qu'ils puissent commencer à utiliser Mayan en toute confiance, sans se dire que il manque les résultats sur leur recherche? Parce que lorsqu'on tape quelque chose sur un moteur de recherche, que ce soit Ouais, Bing, Google ou quoi que ce soit, on attend quand même d'avoir un plusieurs résultat. recherches à plusieurs pages parce qu'il y a les chiffres qui Ah oui, s'affichent en bien sûr. dessous. Si on a un jusqu'à 30 sur Mayan, ce serait toujours top. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces futurs utilisateurs de Mayan? Alors, premièrement, c'est vrai que bah, vous êtes né avec Google. Vous avez utilisé Google depuis que vous avez 2 ans et je comprends que c'est difficile de passer sur Mayan parce que ça évoque un changement. Tout changement dans une vie, on se confronte à un problème. C'est-à-dire que D'accord. peu importe ce qu'on change de vos habitudes, il y aura un problème quelque part. Donc, je comprends qu'il y a un problème à ce niveau-là. Je comprends que ça va mettre du temps de enlever Safari
ou enlever Chrome du téléphone et de mettre Mayan à la place, ça va prendre du temps. Si vous commencez avec un rythme classique de 2-3 recherches par jour et ensuite au fur et à mesure vous vous rendez compte que c'est bien Mayan, je vais Exactement. retourner dessus de plus en plus, etc. Faites-le. Mhm. Alors, il y a très peu aujourd'hui de choses qui existent aussi faciles pour impacter le continent africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en une recherche et en un clic, vous avez impacté le continent. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans l'impact social tous les jours. Je ne sais pas si effectivement c'est assez fort comme mot, mais utiliser Mayan, c'est être dans l'impact social tous les jours. Parler de Mayan autour de soi, c'est dans l'impact social tous les jours. Tous les Et jours, donc, du coup, exactement. c'est à ce niveau-là qu'il faut effectivement se dire que je vais faire l'effort. Exactement. Alors, ça va être un effort, et il faut le dire, mais en tout cas, ça va être un effort qui va valoir le coup. Et ça, il faut le dire, Exactement. vraiment. Mhm. Et Et surtout, nous avons vraiment aujourd'hui, ouais, besoin. Mhm. Poursuivez, s'il vous plaît. ouais. Et du coup, je disais, les résultats sont identiques à 95% par rapport à ceux de Google. Les 5%, je suis désolé, ça va arriver. Vous allez un peu plus galérer pour D'accord. trouver peut-être la recherche. 95%, c'est déjà quelque chose pour un 95%. début. Waouh. C'est Moi, je pense que 95%. ça peut faire la faillite. Ils sont nombreux là qui vont Euh, aller cliquer sur le lien qui est au-dessus de la vidéo et puis commencer à utiliser Mayan. Si c'est déjà euh, 95% et avec l'impact social qu'il y aura derrière, waouh, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Beaucoup, beaucoup de courage à vous, monsieur merci. Moussa. Euh, nous croyons que ceux qui nous regardent ont vraiment apprécié cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin? Alors, j'ai tendance à mettre toujours une citation à la fin des interviews, des vidéos. Et celle que j'ai envie d'utiliser, c'est l'action sans la pensée est vide, la pensée sans l'action est aveugle. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont la reconnaître parce que c'est celle d'un afro-optimiste, Kwame Touré. D'accord. Donc, du coup, voilà, ça va être mon mot de la fin. Super. Euh, il y a une question là Bien sûr. qui est venue dans mon esprit. Je voulais un peu savoir s'il est possible de voir cet impact social là. Vous dites que Bien vous sûr. allez ou reverser 30% Mhm. du chiffre d'affaires ou bien du moins des Oui. bénéfices de Mayan. Est-ce qu'il est Mhm. possible de voir ce que Mayan fait sur le continent? Ou bien Alors, c'est programmé pour bientôt? Parce que je pense oui, qu'en alors, voyant, les gens vont vraiment chercher à utiliser bien sûr, Mayan. Ouais. bien sûr, bien sûr. En fait, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a lancé. Donc, au bout de 2 mois, c'est sûr qu'on n'a pas encore généré énormément de revenus. Ce qui Exactement. est sûr, en fait, c'est que ce qui est programmé. Donc, du coup, dans les 30%, il faut dissocier 3 niveaux. Le premier, il est autour de l'agriculture. Ce que nous D'accord. voulons faire, en fait, c'est principalement donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir planter plus de nourriture, récolter plus et donc vendre plus et donc de surcroît récolter plus d'argent. Donc D'accord. ça, c'est les paliers autour de l'agriculture. Donc il y a équiper les agriculteurs ou encore louer des terrains et donc planter avec les associations. Ensuite, le deuxième niveau, c'est l'électricité. Aujourd'hui, on veut équiper les hôpitaux, les écoles et les maisons en électricité. Quand on regarde les hôpitaux, aujourd'hui, ils ont besoin d'électricité pour stocker les vaccins. Ils ont besoin D'accord. d'électricité pour accoucher, pour faire accoucher. Ils ont besoin d'électricité pour absolument tout dans un hôpital. Et donc, c'est D'accord. vital. Ensuite, pour les écoles, pour l'éducation, pour les maisons. Et donc, ça, c'est l'objectif. La troisième partie, c'est l'eau. Donc, on veut certes faire des forages, mais derrière, on veut des solutions beaucoup plus innovantes. On veut être en capacité d'amener des bulles de désalination qui sont Mhm. grosses pour un village entier ou pour une communauté entière. C'est l'objectif. Wow. Wow, Donc, c'est super. du coup, on veut ramener aussi de la technologie dans ces progrès-là. L'objectif demain, ça va être qu'on puisse étaler nos résultats financiers sur Internet sans problème, en toute transparence, pour que les utilisateurs puissent voir nos résultats financiers au fur et à mesure. Et en plus de ça, aient la possibilité de voir en temps réel les projets qui vont sortir. Donc, du Wow. coup, je vais sur mon PC, je clique et j'ai la possibilité de voir le projet, la localisation du projet, etc., etc. C'est l'objectif. On veut travailler en toute transparence. On veut rien de flou. Notre Exactement. objectif, c'est C'est vraiment très de montrer le important. maximum. C'est C'est hyper très important. important. Ouais, La c'est hyper important. transparence, ouais, c'est toujours important de travailler avec la Bien sûr, transparence. Merci bien sûr. beaucoup, Moussa Touré, d'avoir Merci à vous. accepté de partager votre expérience avec Mayan et avec nous. Ouais. Voilà. Et nous croyons que ceux qui nous regardent ont vraiment apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à